Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année 2023. Et quelle année les gars, quelle année pour le podcast, quelle année pour moi, quelle année pour J'aime trop ton signe, et sûrement quelle année pour vous j'imagine. Je pense que c'est vraiment le moment idéal. Donc cette semaine, tu sais, la semaine entre Noël et Nouvel An, pour moi c'est vraiment la best semaine pour faire le bilan 2023 et pour réfléchir un petit peu à ce que tu as envie de créer en 2024. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Au moment où tu me regardes, où tu m'écoutes, je suis en Suisse chez mes parents pour prendre quelques jours de repos, même si en vrai je vais pas faire off parce que je me barre dimanche, j'arrive pas à croire. Donc là, au moment où tu m'écoutes, on est mercredi, enfin peut-être que tu m'écoutes plus tard, mais du coup dimanche 31 décembre, je suis dans l'avion, je vais faire Nouvel An dans l'avion, j'ai tellement hâte, je suis tellement excitée à cette idée, c'est très jupitérien, mais écoutez, je suis toujours dans mon petit transit de Jupiter qui me fait kiffer ma vibe, et si t'as envie de savoir où je vais, faudra me suivre sur Instagram, je vais partager tout ça en story. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année 2023, j'avais envie de vous parler des transits de Pluton, et je pense que c'est vraiment approprié parce que tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais Pluton c'est une planète qui nous parle de mort. Alors, pas nécessairement de mort physique au sens littéral, mais de mort métaphorique, donc de la mort de certaines choses. Et puis du coup, la fin d'une année, c'est la mort d'une année. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, au final, c'est la fin d'un cycle. Et puis on va commencer un nouveau cycle le 1er janvier, même si, astrologiquement parlant, c'est pas la fin de l'année, pas du tout. La fin de l'année, c'est le 20 mars, voilà, parce que le nouvel an astrologique, je te rappelle que c'est le 21 mars. D'ailleurs, en fait, j'attends un petit peu le moment idéal pour faire une petite capsule, tu sais, comme j'avais fait cet été. Donc soit je le réserve pour cet été, soit je le ferai au moment du nouvel an astro, soit je le ferai pour mon anniversaire, soit je le ferai pour l'anniversaire de J'aime trop ton signe. Tu vois le niveau d'indécision, tu vois à quel point la lune, elle part dans tous les sens, en Gémeaux, évidemment, tu connais. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai un épisode un peu spécial parce qu'en fait c'est un extrait de la formation Transit Astro que je vais te partager. J'avais très envie de faire un épisode sur les transits de Pluton et je me suis dit que c'était idéal en fait pour te donner un petit extrait de la partie sur les transits de Pluton. Alors c'est une toute petite partie sur les transits de Pluton parce que la vidéo qui parle des transits est plus longue, donc dans la formation, et puis après il y a encore 2 vidéos qui suivent où je donne des exemples des transits de Pluton, et j'ai fait ça pour toutes les planètes, à savoir que la structure de la formation, donc dans le module 1, il y a tout un module introductif où je pose les bases sur pas mal de choses, j'explique des choses très importantes sur les transits, je donne une méthode de calcul pour pouvoir calculer les transits, que ce soit à la main ou à l'aide d'un logiciel astro, si tu choisis de prendre un logiciel astro payant évidemment. Mais tu peux le faire à la main sans souci, ça prend juste un petit peu plus de temps, mais je te montre une méthode assez simple pour réussir à y arriver. Je pose les bases de plein de choses, et puis dans le module 1, on parle des transits des planètes lentes, donc de Jupiter à Pluton, et la structure est toujours la même, à savoir qu'il y a une grosse vidéo où je parle du symbolisme, des activations d'aspects, je parle de qu'est-ce qu'on peut ressentir, je parle aussi de comment en parler aux natifs, ou comment toi tu peux les appréhender si tu lis les transits sur ton thème astral, et puis ensuite je donne toujours 2 exemples, je donne un exemple d'un transit harmonieux ou d'une conjonction, et je donne un exemple d'un transit dissonant ou d'une conjonction. Voilà, à chaque fois c'est l'un ou l'autre. Et puis j'ai fait un petit mix avec toutes les planètes personnelles. Donc j'ai donné plusieurs exemples sur des thèmes différents. Et puis il y a même des exemples sur certains angles. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu tout le module 1. Et puis le module 2, on s'attaque au transit des planètes personnelles qui viennent agir comme détonateurs. Parce que peut-être que tu l'as compris, j'en parle déjà depuis un petit moment des transits, mais c'est vraiment les transits des planètes lentes qui viennent définir la toile de fond. D'accord, de tout ce qui va se passer, de ce que tu vas ressentir, de ce que tu vas travailler. Donc c'est vraiment ça qui est analysé en base. Et puis les transits des planètes rapides, c'est vraiment pour comprendre à quel moment certaines choses pourraient se passer. Mais moi j'aime bien utiliser ça justement pour comprendre qu'est-ce qui a fait que certaines choses sont arrivées à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au présent, je vis ce transit-là de telle manière-là ou de telle manière-là. Comment est-ce que ça vient m'activer? Et du coup, le module 2 est consacré à ça avec des exemples comme toujours, où il y a des choses un peu plus concrètes et un peu plus tangibles parce que c'est vraiment le but de ce module 2. Le module 3 sera consacré aux nœuds lunaires, donc on va parler des nœuds lunaires et des éclipses. Et enfin, le dernier module sera de la mise en pratique avec des exercices en autocorrection, des exercices introspectifs, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon dernier bébé. Tu peux encore t'inscrire au tarif de pré-lancement, j'ai décidé de le prolonger jusqu'au mois de janvier. Donc n'hésite pas à aller checker ça, je mettrai le lien dans la barre d'infos sur YouTube et dans les notes du podcast. Voilà.
Donc les gars, je vous retrouve juste après pour conclure cet épisode et je vous laisse tout de suite avec l'extrait de la formation Transit Astro sur les transits de Pluton. Alors les transits de Pluton, je vais pas vous cacher, ce sont des transits qui sont très intenses, mais j'ai aussi beaucoup de belles choses à vous transmettre à travers les transits de Pluton parce qu'ils ne sont pas que challengeants et qu'ils sont vraiment là pour vous enseigner pas mal de choses et aussi pour apporter pas mal de choses à votre expérience. Alors on commence tout de suite avec les thèmes des transits de Pluton. Donc évidemment, le premier thème des transits de Pluton, ce sont les transformations profondes. Les transits de Pluton peuvent vraiment amener des changements et des métamorphoses à un niveau très fondamental. Donc on a vraiment la possibilité d'évoluer à un niveau de l'âme, vraiment faire une upgrade au niveau de notre âme, de notre incarnation dans cette vie. Donc c'est ce sentiment en fait que la vie ne sera plus jamais la même. C'est quelque chose qu'on peut ressentir après le transit de Pluton ou même pendant d'ailleurs. On peut se rendre compte qu'en fait les choses évoluent à un niveau tellement fondamental et tellement profond que on change, on vit une métamorphose tellement intense que plus jamais ne sera pareil. Et vraiment c'est l'évocation du passage d'une identité à une autre. Donc on devient quelqu'un de complètement nouveau. Et on a vraiment, comme je l'ai dit, une sorte d'upgrade de notre identité et on devient quelqu'un d'autre. Alors, au-delà de la transformation, donc ça c'est vraiment un des thèmes principaux des transits de Pluton qui arrivent systématiquement, quel que soit le transit, il y a vraiment toujours une transformation, ça c'est très important. La deuxième chose qui est très importante avec les transits de Pluton, c'est la confrontation avec les ombres. Donc c'est un moment où on peut avoir des révélations de vérités cachées, certaines obsessions, ou alors on peut avoir des révélations de certaines peurs qui sont profondément enracinées. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut vraiment faire un très très gros travail de fond sur soi. C'est ce qui fait aussi que certains transits de Pluton peuvent être particulièrement inconfortables. Parce qu'il y a certaines choses qui sont révélées à nous, que ce soit certains désirs, certaines choses qu'on a envie. Donc ça, c'est pas nécessairement avec les transits dissonants, mais parfois avec les transits harmonieux ou même avec la conjonction, on se rend compte qu'il y a des choses qui brûlent à l'intérieur de nous et qu'on a vraiment envie de les obtenir, de les avoir. On peut aussi développer une forme d'obsession, de désir obsessionnel pour certaines choses. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on aurait pu refouler en nous, peut-être dû à certains conditionnements, à la manière dont on a grandi, notre éducation, etc., qui peuvent remonter à la surface. Donc prise de conscience des aspects refoulés ou qui sont pas reconnus de notre personnalité, de qui nous sommes, de nos émotions, de notre vie relationnelle, de notre communication, de nos traumas aussi. On peut aussi vraiment être face à nos propres démons et nos propres tentations avec les transits de Pluton. Et ça peut être un moment de révélation et de vérité brutale sur soi-même ou sur les autres, sur notre environnement, sur ce qu'on veut vraiment, sur la vie en général, sur nos croyances, sur la spiritualité, sur le monde. Ça va dépendre de ce que le transit vient activer dans votre thème astral. Alors, il y a une certaine intensité émotionnelle qui est souvent là, d'ailleurs, même si c'est pas un transit qui touche à la lune, vraiment les émotions, les relations, les situations peuvent être vécues avec une intensité très accrue. Donc on peut avoir des fluctuations émotionnelles puissantes, même si encore une fois c'est pas un transit qui touche à la lune. On peut avoir des sensations de passion, de jalousie, de désir inattendu, d'obsession, de compulsion aussi, c'était très plutonien. Et puis c'est vrai que les émotions peuvent parfois déborder ou être très inconfortables, même si, encore une fois, ça ne touche pas à votre lune. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important à noter. Alors un autre thème important des transits de Pluton, ce sont les crises, donc des expériences très intenses qui peuvent sembler nous bouleverser complètement et qui peuvent confronter le natif à des épreuves majeures ou à des moments décisifs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être inconfortable avec les transits de Pluton. N'oubliez pas quelque chose, en fait, c'est que même si ce que vous vivez avec un transit de Pluton est inconfortable, c'est nécessaire. On vit jamais rien par hasard, on n'a pas tous la chance de vivre des transits de Pluton, du moins pas tous aux mêmes planètes, d'accord? Donc vraiment, prenez ça comme quelque chose qui est là pour vous aider et pour vous apporter quelque chose de vraiment positif à la fin, même si c'est inconfortable et même si c'est challengeant. Mais cette sensation de crise peut vraiment être présente, donc questionnement profond sur le sens de la vie, remise en question des croyances ou des valeurs fondamentales, et c'est cette sensation en fait qu'on a l'impression que tout s'effondre avant de pouvoir être reconstruit. Donc peut-être que vous allez être dans un moment où vous allez perdre
tout ce qui était lié à votre sécurité intérieure, par exemple, si le transit vient toucher à la Lune. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez perdre votre travail, enfin c'est pas peut-être pas une impression, peut-être que vraiment vous allez perdre votre travail, mais simplement parce que c'était plus aligné. N'oubliez pas quelque chose de très important avec ça, c'est que Pluton ne détruira jamais quelque chose qui est sacré. Donc quelque chose qui est aligné, quelque chose qui est sacré ne sera jamais détruit par Pluton. C'est seulement les choses qui ont besoin de s'écrouler et de s'effondrer. Et c'est vrai que Pluton, je vais pas vous mentir, n'y va pas par quatre chemins pour détruire les choses. Donc c'est souvent assez radical avec Pluton. C'est ce qui fait que ça peut être inconfortable. Et encore une fois, ça dépend de votre thème astral. Il y a des personnes qui vivent très bien les transits de Pluton. Généralement, les personnes qui ont pas mal de placements en Scorpion en maison 8 ou qui ont un thème qui est très plutonien ont tendance à vivre beaucoup mieux les transits de Pluton que les personnes qui ont des thèmes plus légers avec une dominante vénusienne ou mercurienne par exemple, ou des personnes qui ont beaucoup de placements en Gémeaux ou en Balance, en Taureau, etc. Mais ça veut pas dire que forcément ça va être difficile pour vous. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que c'est important cette formation, c'est pour vous rappeler en fait que vous pouvez choisir la manière dont vous allez affronter les choses et que ça va pas forcément être horrible et négatif, ça va être challengeant, mais ça peut être extrêmement beau aussi et vous apporter beaucoup de choses. Alors ensuite, la notion de pouvoir est très importante avec les transits de Pluton, donc les enjeux de pouvoir, les luttes pour le contrôle, le pouvoir ou la domination qui pourraient surgir avec possiblement des sentiments d'impuissance ou de vulnérabilité. Donc soit vous avez la sensation que quelqu'un essaye de prendre le pouvoir sur vous, que quelqu'un essaye de vous contrôler, ou alors vous-même, vous êtes la personne qui a envie de reprendre le pouvoir, envie de contrôler, envie de dominer. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc expérience de domination ou de soumission, des conflits qui peuvent être centrés sur le contrôle ou sur la manipulation, et la découverte de sa propre force ou de sa propre vulnérabilité face au pouvoir. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et vraiment, la notion de pouvoir est très importante. Donc avec certains transits de Pluton où vraiment vous pouvez reprendre votre pouvoir. Vous avez la possibilité en fait de vous sentir très puissant, de reprendre votre pouvoir face à quelqu'un, face à une situation, face à la vie, face à votre travail, peu importe. Encore une fois, ça dépend de ce que ça vient toucher dans votre thème astral. Mais cette notion de pouvoir qui peut être très importante et très belle aussi. Ensuite, il y a la régénération et la renaissance. Donc la sensation d'être purifié ou renouvelé après une période difficile. Donc c'est vraiment un peu comme une détox. C'est une détox qui est pas facile, mais c'est quelque chose qui peut vous faire vous sentir plus léger après coup. Libération d'anciennes chaînes, des chaînes émotionnelles ou psychologiques, donc des attachements. Ça me fait vraiment penser à la carte du diable dans le tarot, d'accord, donc des attachements qui étaient malsains. Bon, évidemment, c'est pas la seule signification de cette carte, mais juste pour vous donner une idée, c'est la première image qui m'est venue en tête au moment où j'écrivais cette partie. C'est vraiment se libérer en fait de liens toxiques. Donc vraiment de se régénérer et de renaître par rapport à ça. Ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle perspective ou d'une nouvelle identité. On peut avoir besoin de se débarrasser du superflu, qu'il soit matériel, émotionnel ou relationnel. Donc littéralement faire une purge minimaliste, se débarrasser de plein de choses qu'on a chez soi, suivant si ça vient toucher peut-être votre maison 2 ou votre maison 4. Ça peut être un processus de nettoyage, de désintoxication, donc même peut-être même de votre corps physique, de votre espace, de votre santé relationnelle, de votre santé spirituelle, de certaines addictions que vous pourriez avoir. Hein. Ça peut être un moment pour vraiment se détoxifier et se régénérer, parce que l'énergie de Pluton est vraiment régénérative, et on peut se sentir en rejet avec tout ce qui n'est plus aligné avec la nouvelle identité. Donc ça peut arriver, et ça c'est assez fréquent avec les transits de Pluton, c'est que tout d'un coup, en fait, certaines choses qui nous plaisaient beaucoup par le passé, on éprouve une sorte de rejet et de dégoût, et on sait pas trop pourquoi. Et je vous invite vraiment à vous écouter si vous ressentez ça, parce que c'est vraiment le signe, en fait, que ces choses-là ne sont plus alignées avec cette nouvelle version de vous. Donc c'est voilà, quelque chose qui peut arriver pendant un transit de Pluton. Alors ensuite, évidemment, il y a le thème de l'obsession, donc les obsessions et les compulsions, donc d'avoir des pensées ou des désirs qui semblent incontrôlables ou envahissants.
Si vous avez déjà des aspects de certaines de vos planètes à Pluton, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, l'obsession. Et si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas déjà, eh bien peut-être que vous allez vivre et expérimenter tout ça pendant un transit de Pluton. Donc d'avoir une attraction irrésistible envers certaines personnes, certaines idées, certaines activités. Il y a des choses que vous avez en tête et vous avez littéralement un besoin viscéral, c'est très plutonien, ce besoin viscéral qui vient de l'intérieur, de posséder quelque chose, d'être avec quelqu'un, d'expérimenter quelque chose. On peut avoir des pensées ou des comportements répétitifs qui peuvent sembler très difficiles à briser. Et ça, c'est vraiment le mot obsession est bien choisi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est littéralement enivré, on n'arrive pas à se défaire en fait de ses pensées, et on peut aussi avoir une sorte de fascination pour tout ce qui est tabou, pour tout ce qui est interdit, et c'est peut-être aussi un moment de guérison par rapport à tout ce qui est relatif à ce qui aurait pu nous apporter de la honte, donc la guérison de la notion de la honte de tout ce qui aurait été programmé, notamment pendant notre éducation, ou des choses avec lesquelles on a grandi dans la honte, on a grandi dans le dégoût, mais au final on est ici en fait pour se reconnecter à cette partie de nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver pendant un transit de Pluton. Évidemment, Pluton, c'est le dieu de la mort, donc le thème de la mort va être important, donc mort, renaissance. On peut avoir des pensées sur la mort, sur les fins de cycle, sur les cycles de la vie, et ça peut aussi se manifester par des morts symboliques. Je tiens vraiment à préciser des morts symboliques, comme la fin d'une relation, qui pourrait être suivie de nouveaux débuts. On peut être confronté à la réalité de sa propre mortalité, donc je sais pas, avoir des pensées ou des angoisses ou des anxiétés en lien avec sa propre mort ou alors avec la mort de quelque chose. On peut être en deuil de certaines idées ou de certaines phases de notre vie. Donc quand on tourne la page, on passe à un nouveau chapitre, eh bien on a besoin de faire le deuil d'une certaine phase de notre vie. Et on peut aussi être dans l'exploration des thèmes de la vie après la mort, comme les vies antérieures, tout ce qui est relatif au karma, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'intéresser pendant un transit de Pluton. Alors il y a quelque chose d'important par rapport au transit de Pluton, c'est l'isolation, donc l'isolement. On peut avoir la sensation d'être séparé du monde extérieur, même quand on est en présence d'autres personnes. On peut avoir un fort besoin de solitude pour refléter, introspecter et du coup se transformer. Et on peut avoir le sentiment d'être incompris ou le sentiment de... Voilà, ce sentiment qu'on n'appartient plus en fait, qu'on n'appartient plus aux personnes avec qui on avait l'habitude d'être, qu'on n'appartient plus à certaines situations, qu'on n'appartient plus à certains endroits, qu'on n'appartient plus à certaines habitudes. Donc vraiment, c'est un moment en fait où il faut accepter de se recueillir sur soi-même. Quelque chose qui peut être vraiment particulièrement lié si la maison 12 est touchée, par exemple. Ensuite, on peut avoir une intuition et des perceptions qui sont élargies, donc on peut avoir accès à une forme de sagesse ou à une intuition très profonde qui peut parfois être difficile à exprimer, donc ressentir les choses au-delà de ce qui est superficiel, donc avoir des intuitions sur les intentions cachées de certaines personnes, donc ressentir les choses de façon plus intense et plus profonde. On peut avoir des expériences qui vont être très mystiques, psychiques, spirituelles, donc vivre des grandes transformations à tout ce qui est avec tout ce qui est en lien avec la spiritualité, et on peut avoir une capacité accrue à percevoir l'invisible ou l'inexprimé, donc à capter les énergies. C'est quelque chose qu'on retrouvait aussi avec les transits de Neptune, mais ici c'est un petit peu différent, donc vraiment c'est quelque chose qu'on peut pouvoir développer pendant un transit de Pluton. C'est possiblement une forme de médiumité. Alors ensuite, il y a la guérison psychologique. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, on peut être confronté à certains traumas ou à des blessures du passé. Donc, pendant un transit de Pluton, certaines choses, donc s'il y a des choses dans votre vie que vous avez mis sous le tapis, que vous avez enterrées, eh bien ces choses-là risquent vraiment de revenir pendant un transit de Pluton, et vous allez devoir vous y confronter parce que vous n'aurez pas le choix. Pluton va pas vous laisser le choix. Vous allez devoir vous confronter à certains traumas, vous allez devoir vous confronter à certaines blessures du passé pour pouvoir guérir. Et la guérison que vous allez vivre avec Pluton va être magnifique, elle va être merveilleuse et elle va être vraiment très profonde, parce que ce qui est guéri pendant un transit de Pluton ne revient pas. Et ça, je tiens vraiment à l'évoquer parce que oui, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour vous permettre de vivre une vie qui est plus alignée et plus en accord avec ce que votre âme a vraiment envie d'expérimenter dans cette incarnation.
Donc on peut aussi aller explorer des thérapies qui vont être profondes ou certaines techniques de guérison alternatives et différentes. Et ça peut vraiment nous aider à libérer certains schémas, nous libérer de certains blocages. Si vous avez l'impression que vous répétiez des choses en boucle dans votre vie, eh bien un transit de Pluton peut vraiment être l'occasion pour aller déterrer tout ça, faire face à tout ça, même si c'est inconfortable, et pouvoir guérir pour devenir plus fort et littéralement renaître de vos cendres. Ensuite, le thème de la sexualité et de l'intimité peut vraiment être quelque chose que vous allez travailler pendant un transit de Pluton. Donc, exploration de certains désirs profonds ou de certains désirs cachés. S'il y a des choses que vous avez reniées à l'intérieur de vous, on peut être confronté à des enjeux d'intimité, de confiance et de vulnérabilité avec certaines personnes ou avec certaines situations. Donc, on peut avoir plus de mal à faire confiance, notamment. On peut avoir peut-être plus de mal à s'ouvrir, ou on peut être confronté à certaines choses qui nous seraient révélées par rapport à l'intimité, à la sexualité, à certaines blessures et encore une fois à certains traumas. Et on peut aussi être dans un moment de réévaluation des relations intimes et de certaines dynamiques de pouvoir qu'on aurait pu vivre pendant ces relations. Voilà, c'est tout pour ce petit extrait. Encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est pas la vidéo complète. J'ai vraiment mis un extrait, donc j'ai mis seulement la partie sur les symbolismes des transits de Pluton. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. Et j'espère surtout que ça pourra t'aider si jamais tu vas vivre un transit de Pluton. J'ai choisi Pluton parce que c'est le transit qui a l'air de vous faire le plus peur. Alors oui, on va pas se mentir, les transits de Pluton, ils sont intenses et je vais pas vous le cacher, d'accord ? Je vais pas enrober ça avec un joli paquet cadeau parce qu'un transit de Pluton, c'est intense, il peut se passer beaucoup de choses, ça peut être assez inconfortable, mais encore une fois, c'est pour nous mener à quelque chose de beau et j'espère vraiment que j'ai réussi à te transmettre ça à travers cet épisode de podcast pour que si jamais, l'année prochaine, tu vis un transit de Pluton, puisque Pluton va passer en Verseau, et je t'en parlerai la semaine prochaine, j'ai trop hâte, eh bien tu puisses appréhender ça avec plus de sérénité. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vraiment, j'ai envie de terminer là-dessus. Ça va bien se passer, d'accord ? Ça va être challengeant, potentiellement. Ça va être inconfortable, potentiellement. Ça va pas être inconfortable et challengeant pendant des années, d'accord ? Il y a des moments où tu vas le ressentir plus que d'autres. Et ça, c'est vraiment plutôt les transits des planètes rapides et potentiellement d'autres transits des planètes lentes qui vont expliquer ça. Parce que si tu vis un transit de Pluton, mais qu'en même temps tu vis un transit harmonieux de Jupiter, tu vas potentiellement mieux le vivre, d'accord ? Donc ça, c'est important de le considérer. Et puis si par exemple tu as un transit harmonieux de Saturne en même temps, Saturne vient vraiment t'apporter de la force, du soutien et beaucoup de résilience. Donc ça, c'est très positif aussi. Mais donc voilà. Écoutez les gars, je suis un peu timide, j'ai pas envie d'arrêter parce que ça me paraît, je sais pas, c'est fou quoi. J'arrive pas à croire que c'est déjà la fin de l'année, c'est passé tellement vite. Cette année a été magnifique et j'ai trop hâte de faire mon petit bilan là. Je vais aller me poser avec mon journal. Je vais aller brainstormer un petit peu, je vais refléter sur tout ce qui s'est passé parce que ça a été une année très riche, surtout, en fait, à partir de ma rupture, il s'est passé beaucoup de choses à un niveau personnel et c'est magnifique. Voilà, je suis tellement reconnaissante de cette vie. Et puis infiniment reconnaissante de vous avoir, de faire ce travail qui m'anime tellement, ce travail qui me passionne tellement. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages en story, merci pour tous vos commentaires, vos messages. Keep them coming, comme on dit. Keep them coming, continuez à m'en envoyer, ça me fait toujours trop plaisir. Des fois, je mets un peu plus de temps à vous répondre, mais encore une fois, je lis tous les messages et je vous envoie toujours beaucoup d'amour et même si je réponds pas ou juste le like parce que j'ai reçu beaucoup de messages ce jour-là, sachez que ça me va toujours droit au cœur. Donc c'est pas parce que j'ai pas répondu à un message qu'il faut arrêter de m'en envoyer. Et si jamais j'ai pas pu répondre à un de tes messages, ne le prends absolument pas mal dans un premier temps. Et puis tu peux aussi me relancer en me mettant un petit emoji cœur ou un truc gentil. Voilà, on est gentil ici. C'est très poisson. Oh my god. Est-ce que la lune est en poisson ? Je crois pas, non ? Attends, mais pas du tout, la lune n'est absolument pas en poisson. Attends, là, elle devrait être en taureau ou en gémeaux. Ah, interesting. Ok. Bref, je vous laisse. Bonne année. On se retrouve l'année prochaine. Oh, j'arrive pas à vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser. Bon, allez, si, je vais vous laisser. Faut que j'y aille de toute façon. J'ai trop de choses à faire, les gars. Je suis en déménagement, C'est le bordel dans ma vie en ce moment, mais ça va aller. Je pense que dimanche prochain, ça ira encore mieux. Ça va déjà très bien, vous le voyez, genre je suis trop contente, même si... En toute sincérité, je sais pas quand est-ce que je vais revenir à Lisbonne et en fait je sais pas même si je vais me réinstaller à Lisbonne, j'en ai aucune idée, j'arrive pas à prévoir et du coup c'est un peu mes derniers jours ici quoi. Donc je réalise pas trop, puis j'ai un petit pincement au cœur, j'ai pleuré hier soir évidemment, je pense que je vais encore pleurer, je pense que dimanche prochain je vais pleurer. Je vais chialer dans l'avion, je vais chialer de tristesse, puis je vais chialer de bonheur aussi parce que je suis tellement heureuse d'aller où je vais, c'est un rêve quoi.
C'est un rêve, je vis ma vie de rêve, je suis trop heureuse. Et je vous souhaite aussi de vivre la vie de vos rêves maintenant, dès maintenant, hein, on va pas attendre 2024, dès aujourd'hui, tu peux vivre ta vie de rêve. Genre, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour faire en sorte que ta journée soit extraordinaire? Genre, pose-toi cette question et envoie-moi un message sur Instagram pour me répondre. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire dès maintenant pour que ta vie soit genre magique. Même si c'est juste aller t'acheter ton meilleur pain au chocolat dans une boulangerie de ouf, le mettre un tout petit moment au four, tu vois, genre à très faible température pour qu'il soit tout chaud, que le chocolat à l'intérieur soit fondu et tu le trempes dans ton café. Rien que ça rend ta vie meilleure. Voilà, parole de taureau. Bref, je vous laisse passer une merveilleuse journée. Bonne année encore une fois, prenez soin de vous et à l'année prochaine.